Pour les 53 bougies de l'Union africaine, demain 25 mai, le ministère des Affaires étrangères organise à partir de ce mardi la semaine de l'intégration. Une idée pour prôner, ou plutôt œuvrer pour une réelle unité des peuples. Et puis les députés togolais optent pour une réelle sécurité aérienne dans notre pays. Ils étaient en plénière ce mardi pour donner leur accord au projet de loi relatif à la ratification de la Convention au transport aérien international. Voilà pour les titres de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Les députés se sont retrouvés ce matin au siège du Parlement pour la première session ordinaire de la 4e séance plénière de l'année. À l'affiche, l'adoption d'un projet de loi relatif à la ratification de la Convention du transport aérien international. Ce texte va permettre au Togo de disposer de certaines règles pour une meilleure gestion et protection de l'espace aérien, mais aussi de disposer d'un code d'aviation civile pour renforcer la sûreté et la sécurité de son espace aéronautique. Le compte rendu de la séance avec Kaf Diobo et Sylvain Abdou. Le texte de loi adopté ce jour par les députés a trait à la ratification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international. Après étude, cette loi a été votée à l'unanimité par les députés présents. Elle va permettre au Togo de se conformer aux normes et pratiques de l'Organisation internationale de l'aviation civile OACI. Elle participe également à la modernisation des activités aéronautiques. Cette convention a été adoptée dans des conditions difficiles et avec beaucoup de réticence parce que les compagnies ont envie de faire de l'argent, mais cette convention protège beaucoup plus les consommateurs. Aujourd'hui, les compagnies ou les transporteurs sont responsables de manière automatique de plein droit lorsque un passager subit une lésion ou une marchandise subit une avarie pendant le temps du vol ou pendant le temps de l'escale, etc. Donc c'est un texte qui est très évolué par rapport à ce qui existait. La ratification de cette nouvelle convention, dite Convention de Montréal, présente donc des avantages et le Togo entend en tirer meilleur profit. Pour le Togo, la ratification de cette convention a beaucoup d'avantages parce qu'elle permet d'avoir un code beaucoup plus étendu, amélioré et qui répond aux exigences de l'aviation civile internationale actuelle. Avec la convention qui vient d'être ratifiée, il est plus facile d'intervenir à tout moment lorsqu'il y a des soupçons. Et donc ça renforce l'arsenal dont dispose l'Agence nationale de l'aviation civile pour réglementer l'activité aéronautique. Juste après l'adoption du projet de loi portant ratification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, les députés ont entamé l'étude de celui portant Code de l'aviation civile. Les travaux dirigés par le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, se poursuivront demain. Désert à la mer à présent avec la 3e conférence maritime dont les travaux ont été ouverts hier par le Premier ministre qui ont pris fin cet après-midi à Lomé. Il s'agit d'une réunion qui implique toutes les administrations concernées par l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer. D'importantes résolutions ont été prises pour renforcer la gouvernance maritime au Togo. Les magistrats ont été également formés à maîtriser la nouvelle législation contre la piraterie maritime et les actes illicites en mer. Aimé Abalo pour le compte rendu. Le Togo a fait des progrès sensibles dans l'application des recommandations de la dernière réunion du Haut Conseil pour la mer. C'est ce que l'on retient essentiellement de cette 3e conférence maritime annuelle qui a permis aux administrations et partenaires impliqués dans l'action de l'État en mer de relever les avancées enregistrées, surtout en matière de législation, et qui ont permis au Togo de renforcer sa gouvernance, aussi bien économique, environnementale que sécuritaire. Un accent particulier a été mis sur la collecte et la conservation des preuves pour juger en toute objectivité les crimes et délits commis en haute mer, surtout concernant la piraterie maritime. C'était donc l'occasion de nous approprier ces nouvelles législations, et je voudrais les rappeler. Nous avons un code pénal
qui a intégré tout le corpus législatif instruit par les conventions internationales auxquelles le Togo est parti. Nous avons une nouvelle loi qui permet de lutter plus efficacement contre la piraterie. Et nous avons un nouveau code de la marine marchande, un nouveau code de pêche. Donc tout un arsenal juridique qui aujourd'hui doit être mis en œuvre. Nous disons en toute logique le pays est un pays maritime. Et notre port, notre économie a de grandes ambitions maritimes et que pour cela nous devons mieux préparer nos jeunes à l'exercice des métiers de la mer. Et que pour cela nous allons nous préparer à une meilleure offre de l'éducation et de la formation dans le domaine maritime. L'adaptation de la législation togolaise aux nouveaux défis sécuritaires et environnementaux permet au Togo de se distinguer comme un pays respectueux des conventions internationales et qui offre un cadre juridique sécurisé aux navires grâce à la compétence universelle désormais dévolue aux tribunaux togolais. Ça, c'est un travail excellent, surtout c'est totalement innovatif dans le golfe de Guinée. Aujourd'hui, il n'y a pas de pays comme le Togo qui ont changé la loi pour avoir la compétence universelle dans les dernières années. Et donc, aujourd'hui, le Togo il est capable d'exercer la compétence au-delà des eaux territoriales, dans les eaux internationales, dans le cas où les pirates ne sont pas aussi de nationalité togolaise. Dans l'ancienne disposition, il a été quand même un peu difficile pour les juges togolais d'appliquer les conventions internationales puisque notre loi était désuète sur la définition elle-même de la piraterie. Donc aujourd'hui, avec le nouveau code pénal, notamment en son article 1068, la définition de la piraterie a été donnée, ainsi que la compétence accordée aux juridictions nationales de juger le phénomène de piraterie au-delà de la limite territoriale, de la mer territoriale. La conférence a en outre recommandé que les insuffisances relevées dans la gouvernance maritime soient corrigées avant la prochaine réunion du Haut Conseil pour la mer. Elle devrait se tenir durant le dernier trimestre de l'année sous la houlette du chef de l'État. Toujours dans le secteur maritime, en 1981, 22 pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud ont adopté en Côte d'Ivoire la Convention relative à la protection et à la mise en valeur des ressources marines et côtières. En 1986, il a été élaboré et adopté des protocoles liés à la coopération en matière de lutte contre la pollution marine. Des experts de la Convention d'Abidjan sont à Lomé depuis ce matin pour valider les tests du protocole et trouver ensemble un cadre unique d'action pour une meilleure gestion intégrée des zones côtières. Le compte rendu avec Bernard Ezao et Antoinette Romao. Va voir. Les côtes basses et sableuses du golfe de Guinée connaissent un rythme de dégradation avancé avec des estimations allant de 5 à 15 mètres par an en cause de violentes érosions. Les eaux des côtes en Afrique de l'Ouest, du centre et du sud jouent un rôle vital dans l'économie de la région. Les écosystèmes marins et les zones côtières favorisent la pêche et développent le tourisme. Or, au cours des 3 dernières décennies, la pollution et la mauvaise gestion des ressources naturelles ont eu un impact négatif sur les écosystèmes côtiers. L'érosion et les inondations risquent d'être plus fréquentes les années à venir si des dispositions ne sont pas prises pour pallier ce phénomène. Sur le littoral africain, on ne voit pas d'éoliennes, on ne voit pas de turbines à éoliennes, alors que nos côtes sont bien venteuses, si on peut s'exprimer comme ça. Donc il y a tout ce potentiel-là qui existe. Dans le potentiel de débloquer, si vous voulez, le potentiel économique du littoral des pays de la Convention d'Abidjan à travers les énergies renouvelables, à travers, si vous voulez, tout ce qui est aquaculture, si vous voulez, pisciculture, à travers le développement d'un tourisme basé sur les côtes et les océans. Donc il y a toute une série d'activités économiques que l'on peut générer de façon durable sur le littoral ouest-africain et qui n'est pas encore fait. Des mesures ont été prises pour une meilleure gestion des côtes togolaises et la prévention des catastrophes naturelles au Togo. Depuis quelques années, il y a des travaux qui se font dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière. Ça, c'est un phénomène particulier au Togo et les partenaires avec tous les protocoles qui ont été rédigés dans le cadre de la Convention d'Abidjan ont aidé les pays à éradiquer à peu près le phénomène de l'érosion côtière. C'est vrai que ce n'est pas encore fini, mais il y a des efforts qui sont en cours et ça nécessite
la compréhension et l'intervention de tous les acteurs pour que ces problèmes-là puissent réellement être résolus. Malgré ces efforts au niveau national, le défi est encore grand à l'échelle communautaire. Les pays côtiers de l'Afrique occidentale, centrale et australe ont adopté en 1981 en Côte d'Ivoire la Convention d'Abidjan, une disposition relative à la protection et à la mise en valeur des ressources marines et côtières. Et en 1986, des protocoles en termes de protection de la zone humide et côtière ont été aussi élaborés et adoptés. Après le Ghana en 2015, ces experts sont à Lomé pour l'adoption du protocole additionnel à la Convention d'Abidjan sur la gestion intégrée des zones côtières. Les pays d'Afrique de l'Ouest, centrale et australe se dotent d'un cadre de gestion de ces ressources marines et côtières dans un but de développement socio-économique, de réduction de la pauvreté et de partage de la richesse. Et donc nous pensons qu'avec un protocole additionnel à la Convention d'Abidjan, il y aura force de loi qui va s'imposer aux États une fois qu'ils l'auront signé. On arrivera à des résultats en tout cas un peu plus intéressants. Il s'agit de travailler étroitement sur l'érosion côtière et les zones marines protégées, conformément aux articles 10 et 11 de la Convention qui recommandent à tous les États de prendre des dispositions appropriées pour prévenir, réduire et même mieux combattre et contrôler l'érosion côtière. Je vous le disais en titre, demain 25 mai sera célébré le 53e anniversaire de la création de l'organisation de l'Union africaine, aujourd'hui Union africaine. Pour marquer l'événement, le ministère des Affaires étrangères organise la semaine de l'intégration africaine. Une initiative pour répondre aux aspirations des populations pour une unité qui va au-delà des différences ethniques et nationales. Et la semaine de l'intégration africaine, édition 1, a officiellement démarré ce mardi. Marceline Tchakbala, Carmen Madji, à Capo. Le Togo célèbre l'unité africaine. 2 jours pour permettre aux Africains vivant en terre togolaise de mieux se connaître et de discuter sur les problématiques et défis auxquels fait face le continent noir. La semaine de l'intégration africaine, organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, se veut un cadre de mise en œuvre des objectifs de l'agenda 2063, adopté en janvier 2015 par les chefs d'État et de gouvernement africains lors du 24e sommet de l'Union africaine. 2 questions essentielles sont mises sur le tapis cette année: la sécurité maritime, la croissance économique de l'Afrique et l'intégration des communautés sous-régionales. C'est pour appeler tous les acteurs de la société civile à en savoir plus sur cette intégration africaine. Les activités inscrites à l'ordre du jour de cette journée, c'est au ministère des Affaires étrangères. Il y a les stands là-bas. Ces stands sont attribués aux différentes communautés africaines qui vivent ici au Togo avec nous. Le processus de l'intégration africaine a été amorcé depuis les années 1960. Selon les experts, il doit passer par la promotion de la paix, de la solidarité et de la cohésion sociale. Les communautés étrangères présentes au Togo se disent prêtes à coopérer pour un panafricanisme réussi. Je sens comme je suis comme chez moi en Libye. La semaine de l'intégration, c'est très important. Pourquoi? Parce que tous les citoyens africains, soit ici au Togo, soit n'importe quel pays africain, ils doivent vivre, ils doivent sentir aussi comme chez lui. Donc nous bien savoir, on a le problème de le terrorisme, le problème aussi, on a un grand problème sur l'immigration clandestine. Ça, on a mis en objectif tout pour travailler pour lutter contre l'immigration importante. Aucun pays ne peut combattre l'insécurité tout seul. Donc les liens régionaux qui nous unissent sont plus forts que ceux qui nous désunissent. Donc nous devons tout faire en sorte que ces liens-là se fermentent pour pouvoir lutter contre ces terroristes-là. Nous devons être unis. C'est quelque chose qui est très grandiose, très précieuse pour nous parce que c'est le temps de célébrer, de fêter l'Afrique, l'intégration africaine, les possibilités, le futur, l'avenir de l'Afrique. L'intégration africaine fait face à de multiples défis, notamment en matière énergétique, sécuritaire et d'éradication de la pauvreté.
Pour le gouvernement togolais, l'idéal panafricain doit se matérialiser dans la configuration des organisations régionales. Je voudrais réaffirmer ici l'engagement du président de la République, du gouvernement, à accorder aux étrangers vivant au Togo la pleine jouissance de leurs droits en matière d'intégration sous-régionale et continentale. Au-delà des initiatives d'intégration formelle, la régionalisation informelle est une réalité souvent négligée. En effet, les échanges transfrontaliers informels jouent un rôle majeur et sont porteurs d'une régionalisation par le bas. Ces flux informels de marchandises, d'hommes et de capitaux créent des bassins économiques intégrés et donnent naissance à des micro-régionalismes transfrontaliers. Nous exhortons les organisations régionales à reconnaître cette régionalisation à la base et à lui faire une place dans leur stratégie d'intégration comme clé d'une régionalisation inclusive, productrice de richesse et de sécurité. Cette première édition de la Semaine de l'intégration africaine marque le 53e anniversaire de l'Union africaine. Plusieurs activités sont au programme pour renforcer l'harmonie entre les peuples africains, notamment des expositions d'œuvres d'art, des activités culturelles et sportives et une marche populaire dénommée la marche de l'intégration. Et cette intégration passe nécessairement par la promotion de l'unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples d'Afrique et les États africains, selon Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Justement, le Togo veut faire également de cette première édition de cette semaine de l'intégration une occasion d'échange culturel entre les différents États. Les efforts du Togo pour une réelle intégration africaine, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Prudence Zinsou. Les défis de l'intégration africaine ont été les toutes premières préoccupations des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, aspiration réincarnée par l'Union africaine avec pour vision une Afrique où les différents peuples vivent en communauté pour amorcer le décollage du continent. Cette volonté s'est traduite d'abord par une mise en commun des intérêts géostratégiques au niveau des regroupements régionaux, SADC, CEMAC, CEDEAO et bien d'autres. Dans l'espace CEDEAO, par exemple, ces 4 dernières décennies ont été marquées par d'importantes initiatives collectives au niveau des États membres de la communauté sous-régionale. La CEDEAO a donc enregistré de nombreux acquis depuis sa création et se présente aujourd'hui comme l'un des regroupements les plus dynamiques du continent. Dans l'espace CEDEAO, nous sommes nettement en avance. Mais si vous prenez des pays, des régions, comme la communauté économique africaine, donc en Afrique centrale, et même ceux de la SADC, ils sont beaucoup plus en difficulté parce qu'il n'y a pas de libre circulation des biens et des personnes. Donc, dans ces régions, je pense qu'il y a quelques réticences politiques liées à leur histoire, bien sûr, que nous vivons assez bien cette intégration dans l'espace de la CEDEAO. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous encourageons les autres communautés économiques régionales de suivre le modèle de la CEDEAO. Malgré les avancées, l'objectif de passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples reste un défi à relever. Les chefs d'État de la CEDEAO veulent aller plus loin dans ce processus d'intégration. Et nous n'avons aucun intérêt à reculer. Il suffit de voir les pays occidentaux, il suffit de voir l'Europe aujourd'hui, l'Union européenne, avec les 27 qui vont vers plus d'intégration. Bien sûr qu'aller vers plus d'intégration crée aussi d'autres problèmes, mais je crois que nous sommes le même peuple dans nos régions et un peu partout sur le continent. Et on a tout intérêt à aller vers plus d'intégration, à permettre une libre circulation des biens et des personnes un peu partout. Aujourd'hui, il faudrait que les Togolais que nous sommes puissent aller jusqu'en Afrique du Sud, aller jusqu'au Kenya, aller jusqu'en Libye, jusqu'en Égypte, sans pouvoir payer des visas d'entrée. Donc cette vision, c'est la vision des pères fondateurs de l'Union africaine et c'est la vision également que partage le président de la République, le président Faure Gnassingbé, qui, avec ses pairs, essaie de pousser
plus loin cette intégration. La diplomatie togolaise est beaucoup plus axée ces dernières années sur le principe d'intégration, gage d'un développement durable. Le gouvernement met tout en œuvre pour gagner ce pari. D'ailleurs, le sommet sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique, que le Togo va accueillir en octobre prochain, marquera une fois encore sa volonté d'aller vite à une intégration dans plusieurs domaines de développement. Mais déjà, le Togo saisit l'opportunité de la célébration de l'anniversaire de l'Union africaine pour organiser une semaine de l'intégration à Lomé. Mais si le Togo s'est proposé d'accueillir ce sommet, c'est parce que le Togo pense qu'il faut régler les questions de l'intégration sur plusieurs plans, sur un plan économique, un plan politique, un plan sécuritaire, etc. Donc dans la diplomatie togolaise aujourd'hui, depuis quelques années, vous avez vu que non seulement avec certains pays africains et les pays non africains, nous allons vers la suspension des visas et de la solidarité. Nous sommes aujourd'hui à un moment où nous pensons qu'il nous faut mettre l'accent sur la solidarité entre les peuples. Nous sommes un même peuple qui, malheureusement, par l'histoire a été divisé. Ce peuple que nous devons travailler ensemble pour consolider nos relations avec d'abord nos pays voisins, avec toutes les communautés qui vivent sur le territoire togolais. Et nous devons dire à toutes ces communautés, il faut qu'elles se sentent, les communautés sont chez elles. Ce que nous souhaitons, c'est qu'elles travaillent aussi avec les Togolaises et les Togolais ici au Togo afin de contribuer à la paix, à la sécurité, au développement. Un actif de l'intégration africaine, le renforcement de la bonne gouvernance, la protection des droits de l'homme, la promotion des femmes, les créneaux pour les jeunes, le développement des infrastructures et le souci d'une industrialisation économique assez remarquable. Le Conseil de paix et de sécurité est particulièrement un organe de vigilance qui veille à la promotion de la démocratie sur le continent. La compagnie panafricaine Askai et le groupe Ecobank illustrent aussi cette capacité des Africains à réaliser des projets ambitieux s'ils se mettent ensemble. À l'horizon 2063, une Afrique assez convergente où le passeport biométrique permet à chaque Africain de circuler librement sur le territoire Afrique, aller à la rencontre des autres peuples et investir aisément partout où besoin sera, le rêve est-il possible? Et cette intégration se matérialise déjà dans les relations entre Lomé et Jakarta. Les ressortissants togolais désireux de se rendre en Indonésie pour affaires ou tourisme n'ont plus besoin de visa. Ils pourront y séjourner librement au maximum 30 jours. C'est une décision du gouvernement de Jakarta pour renforcer la coopération bilatérale et faciliter les échanges commerciaux entre les deux peuples. Marceline Tchakpala, Carmen Madji, à Capo. Tout Togolais détenteur de passeport diplomatique, de service ou ordinaire, peut désormais se rendre en Indonésie sans visa pour un court séjour de 30 jours. Cette exemption de visa est valable pour le tourisme, la culture, les relations diplomatiques et les échanges commerciaux. L'Indonésie entend par cet acte améliorer les relations de coopération entre Lomé et Jakarta pour mieux mobiliser les acteurs publics et privés autour de l'enjeu de la présence économique des pays africains en Indonésie. If we waive the visa requirements, more Togolese can easily to stop by or to go visit Indonesia. Si nous assouplissions un peu les conditions d'obtention de visa, beaucoup de Togolais iront en Indonésie et vice-versa. And if we go to visit Indonesia, they will see the potential of Indonesia. Ils iront en Indonésie bénéficier des potentiels indonésiens et échanger sur les affaires et partager les possibilités d'affaires entre le Togo et l'Indonésie. No, yet the beauty of the country in Southeast Asia. L'Indonésie offre aujourd'hui de nombreuses opportunités et se positionne, comme l'a fait la Chine, au rang des plus grandes puissances économiques du monde, 16e puissance économique mondiale. Pour les opérateurs économiques togolais, cette décision d'exempter les Togolais de visa leur permettra de nouer des partenariats et de faire de bonnes affaires avec leurs homologues indonésiens. Le fait de supprimer le visa permet de faire en sorte que les relations d'affaires soient plus importantes. L'économie de nos pays aussi sera très évoluée et donc nous sommes heureux de pouvoir partager la nouvelle avec nos opérateurs économiques.
c'est une relation sud-sud qui va nous permettre de pouvoir avoir un transfert de technologie. Le Togo et l'Indonésie entretiennent depuis plus d'une dizaine d'années déjà des liens de coopération basés sur le principe gagnant-gagnant. Le Togo importe de l'Indonésie des produits agroalimentaires et du textile et exporte vers ce pays le coton, le café et le cacao. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, relance solennellement les activités du EC, Executive Club de Lomé. C'est un cadre créé depuis 2009 pour renforcer les capacités managériales des chefs d'entreprise du Togo. Le thème retenu pour cette conférence inaugurale de l'année 2016 est « Manager dans l'incertitude ». Les précisions avec Véronique Tanyebou et Tchassinam Baga. Diriger une entreprise demande le plus souvent à opérer des choix stratégiques audacieux et surtout judicieux. Cet exercice vital pour toute organisation requiert des aptitudes, des connaissances et des compétences managériales pointues. Cette rencontre de renforcement des capacités des chefs d'entreprise répond à cette exigence. Elle est à mettre à l'actif de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Quand nous sommes ensemble, on se retrouve avec HEC, c'est en somme un partage d'expérience. Chacun a un vécu dans le cursus de ses affaires et nous aurons à les partager. Nous nous enrichissons réciproquement en nous retrouvant dans un cadre et surtout avec HEC qui nous envoie des hommes compétents qui ont eu longue expérience à travers le monde. Manager dans l'incertitude est la problématique abordée. Il s'agit d'explorer des pistes pouvant offrir des outils de décision aux chefs d'entreprise dans des situations d'imprévisibilité où l'action ne se déroule pas dans des conditions initialement prévues. Cette session ouvre la série des rencontres pour renforcer les performances des entreprises togolaises. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo bénéficie de l'expertise des hautes études commerciales de Paris. Ce communiqué relatif à la baisse des prix des carburants pour poursuivre cette édition. Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement, le ministre des Mines et de l'Énergie et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion du secteur privé et du tourisme communiquent. À compter du 25 mai 2016 à 0 heure, les prix à la pompe des produits pétroliers au Togo sont fixés comme suit en francs CFA. Super sans plomb, 452 francs. Pétrole lampant, 403 francs. Gasoil, 455 francs. Mélange de temps, 537 francs. Le prix de la bouteille du gaz butane demeure inchangé, c'est-à-dire la bouteille de 12,5 kg est à 6 500 et celle de 6 kg à 3 120 francs CFA. La suite de cette édition avec cette rencontre cet après-midi entre le ministre en charge des sports Guy Madjé Lorenzo et les présidents des fédérations nationales sportives. Au centre de leurs échanges, les nouvelles dispositions introduites par l'État dans le domaine des sports, la subvention, la convention d'objectifs, le Fonds national de développement et surtout les Jeux olympiques de Rio au Brésil. Le compte rendu de la rencontre avec Tien Piu Teba. Le ministre en charge des sports Guy Madjé Lorenzo est allé ce jour à la rencontre des responsables de fédérations. Les échanges ont tourné essentiellement autour des nouvelles dispositions réglementant l'activité sportive en République togolaise, la subvention accordée aux fédérations et les Jeux olympiques de Rio au Brésil prévus du 5 au 21 août. J'ai souhaité échanger avec le comité national olympique ainsi que le président de fédération pour pouvoir leur parler des textes que le gouvernement est en train de prendre pour permettre au sport d'avoir un cadre réglementaire et juridique. Donc cette information n'était pas arrivée à leur niveau et de l'importance que chacun puisse désormais appliquer ces textes pour que on puisse donner au sport togolais dans son ensemble toutes ses chances
pour que le sport de masse se développe et le sport d'élite également. Il y aura d'autres réunions de ce type régulièrement pour échanger. L'initiative est saluée par les responsables des fédérations. Avec les projets que le ministre nous a exposés, nous sommes confiants que toutes les fédérations pourront, dans l'avenir, pouvoir faire quelque chose de mieux. Et les promesses faites ont un peu touché toutes les fédérations. Ces échanges vont sans doute jeter les bases d'un nouveau départ dans le domaine sportif au Togo. Ce communiqué du gouvernement pour terminer cette édition dans le cadre de l'opération Togo propre instituée tous les premiers samedis du mois. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que celle-ci aura lieu le samedi 4 juin 2016 et l'invite à y participer massivement. Toutes les autorités locales, notamment les préfets, les présidents des délégations spéciales, les chefs cantons, les chefs de village et de quartier, ainsi que les syndicats, les comités de développement des villages et des quartiers, les associations de protection de l'environnement sont priées de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer de l'effectivité de cette opération. Les responsables des administrations publiques et privées sont également priés de mobiliser leurs agents afin de contribuer au succès de cette journée. Il y va de la qualité de notre environnement et de notre santé. Voilà, c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.